Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars faire de la chasse sous-marine en solo pour prendre principalement des langoustes. Bon, on est parti, là je fais ma première descente et je commence à chercher les langoustes. Là vous pouvez voir, il y en a sous la caille. C'est des petites mais je pense qu'il y en a une qui est bonne. Donc là je redescends et c'est un peu chaud pour la prendre mais ça va le faire. Pas une très grosse langouste celle-là mais elle fait la taille. Je redescends un peu plus loin et je continue à chercher. Et là j'en vois une, je passe le lasso, mais je me rends compte qu'elle est un peu trop petite donc je tire pas le lasso et je la laisse vivre. Bon du coup là j'ai changé de spot, je suis parti un peu plus loin et on verra ce que ça va donner. Je fais ma première descente et je me rends compte qu'avec toutes ces cailles là, je vais certainement trouver des langoustes brésiliennes. C'est une plus petite espèce de langouste, donc vous étonnez pas si elles sont petites. Et là j'en trouve une, on la voit à peine, elle est sur le plafond de la caille, donc je passe le lasso gentiment et puis bam, je l'attrape. La taille minimum de ces langoustes c'est 14 cm, donc vous inquiétez pas, toutes les langoustes brésiliennes que je vais prendre elles ont largement la taille. Puis là je perds pas de temps, je continue à chercher les brésiliennes, j'en vois une là, j'essaie de la prendre mais elle est trop petite, je la laisse tranquille. Et puis là, en remontant, sous une caille, je vois une grosse langouste royale. Vraiment une belle bête. Et puis là, je perds pas de temps, je redescends. Et je regarde par derrière si je peux l'attraper. Mais je préfère être face à elle, comme ça je suis sûr que le lasso il sort pas quand je tire. J'ai pas mal de place dans cette caille, donc je prends mon temps, je passe le lasso. Et puis je l'attrape, hein. Dans le sac parce que elle, ça c'est une belle bête. Je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais prise. Là, je l'ai vue. Du coup, c'était un peu galère de mettre une langouste de cette taille dans le sac, surtout que j'essayais de tenir la langouste, de me tenir au kayak et je pouvais pas ouvrir le sac. Mais ma mère était là pour m'aider, donc elle m'a donné un coup de main à la mettre dans le sac. Quand j'ai pris la langouste, je pensais qu'elle faisait dans les 2 kilos, mais en réalité, elle était pas très loin des 3 kilos. Et puis on est reparti.
Et puis là, je redescends, je cherche un peu à droite à gauche. Et je tombe sur une brésilienne encore sur le plafond d'une caille. Et puis je mets le lasso et je la prends direct. Petite brésilienne. Et puis direct, je redescends et je trouve une sorte de grotte assez profonde quand même. Et avec quelques brésiliennes qui sortent le bout de leurs antennes. Et puis j'en attrape une autre. Je redescends direct après au même endroit. Et je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir celle-là, mais elle est sortie, elle est rentrée dans le trou. Franchement, c'était un coup de bol. C'était vraiment à l'aveuglette, comme vous pouvez voir, on voit quasiment rien. Après, je suis redescendu et j'ai continué à chercher les langoustes. J'ai pas trouvé de brésilienne, mais je suis tombé sur une autre royale. Et vous pouvez voir, j'essaie de mettre le lasso, mais dès que j'approche de la langouste, dès que je la touche à peine, elle va reculer dans le trou et c'est ce que j'appelle un trou à rat. C'est que tu peux pas l'attraper à la main, tu peux pas la passer le lasso. Et ça sert à rien de forcer. Et puis je continue un peu à chercher, et puis là j'en trouve une autre belle. Elle devait faire au moins 1,5 kg. Et puis pareil, j'essaie de mettre le lasso et à peine je la touche et elle rentre au fond du trou. Et elle, pour le coup, j'ai mis ma main pour attraper les antennes, mais je les sentais même pas, je sentais même pas le bout des antennes. Et puis là, en remontant, j'ai vu un poisson qu'on voit pas souvent. C'est une vieille à carreaux. C'est une espèce de mérou, mais ça sert à rien de la prendre à la ciguatera. Et puis du coup, je continue à chercher, et je finis par en trouver une autre. C'est pas une très grosse, mais elle fait largement la taille. Et du coup, je passe le lasso, je la prends. Et au moment où j'allais partir, je me rends compte qu'il y en a une autre dans le trou, derrière celle que je viens de prendre. Mais elle est tellement profonde que je suis même pas pris la peine de redescendre pour essayer de la prendre. Bon, et du coup là je change de spot un peu moins profond et je vais avec le fusil cette fois et puis je trouve une belle grande gueule et puis vous allez voir ce qui va se passer. Un beau tir sans abîmer la chair et vous pouvez l'entendre faire ses bruits de bouche. Elle a pas trop aimé ça, je pense.
Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.